Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Une vidéo qui n'est pas un débrief du coup, donc je n'ai pas fait d'ailleurs les débriefs de l'équipe de France parce que j'étais malade en ce moment. Pareil, je suis comme l'Olympique Lyonnais, je n'arrive pas à enchaîner un débrief sur deux, enfin je fais un débrief sur deux, c'est hérissant, mais bon, je reviens vite fait là-dessus d'ailleurs, avant, après, comme ça j'éclipse le sujet. Je suis quand même alors, très heureux de la qualification à la Coupe du Monde. Bon, les gars, en vrai, on s'en doutait quand même qu'on allait se qualifier, malgré qu'on a eu quelques moments de doute, notamment avec les matchs contre la Bosnie, la Finlande et tout. Bon, on se doutait globalement que, voilà, malgré tout, on allait se qualifier. On a fait une très belle prestation, pardon, face au Kazakhstan, même si c'est que le Kazakhstan. Et ben, faut quand même aller leur mettre 8 buts quand même, tu vois. Je veux dire, en match aller, quand on allait chez eux, on a un peu galéré. On n'a pas fait un match flamboyant, on avait gagné que 2-0. Donc, ouais, ok, bon, c'était le Kazakhstan, mais on a fait le job, quoi. Donc, voilà, moi, je suis pas non plus... je suis quand même satisfait. Puis, on a vu des belles choses. Puis, je trouve que Deschamps commence enfin un peu à implémenter son nouveau système de jeu, même s'il y a toujours quelques trucs qui ne plaisent pas. Bon, déjà, surtout, c'est la sélection des joueurs. Voilà, moi, je le dis... Pavard, Dubois n'ont rien à foutre en équipe de France, il faut passer à autre chose. Appelle-moi un Mukiele, je sais pas, même moi, appelle-moi même un Klose, même si mon Klose, c'est un genre, j'ai un peu des problèmes avec lui, mais bon, voilà. Mais tu dois appeler autre chose, quoi, c'est pas possible. Et bon, voilà, bref. Voilà, l'équipe de France est qualifiée, on est heureux, on verra ce que ça fera à la Coupe du Monde 2022. Il peut se passer encore plein de choses depuis, on peut avoir des nouveaux joueurs, des joueurs qui partent, on verra bien. C'est pas le sujet aujourd'hui, on va dire. Bon. Tout comme je pense que tout le monde, hein, vous comme moi, on a vu hier ce qui s'est passé à l'Olympique Lyonnais, enfin entre guillemets l'interview de Juninho. Bah les gars, autant vous dire hein, que ça m'a mis une sacrée baffe dans la gueule cette interview parce qu'honnêtement, bah je suis dégoûté. Hein. Franchement, je vous le dis, je suis dégoûté. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Juninho? Il nous dit qu'en gros, voilà, depuis le début. Il avait prévu de rester 3 ans. Alors ça, je sais pas s'il l'avait dit dans l'interview, mais il me semble pas qu'il l'avait dit quand il est arrivé. Donc ça, voilà, j'en suis pas sûr. À vérifier. Mais si vraiment il l'avait pas dit, c'est vraiment un peu nous prendre aux traites. Et surtout le gros souci qui me gêne avec sa décision. Alors le fait qu'il parte, bon ça c'est déjà chiant, on va pas se mentir. Mais ce qui me gêne, par contre, c'est qu'il fasse ça à ce moment-là de la saison et dans les circonstances surtout. Parce qu'en fait, au final, c'est pas le moment de la saison le véritable problème parce que bon en vrai voilà le moment de la saison ça c'est voilà c'est pas très grave, il peut le faire, il aurait pu même le dire en début. Par exemple Depay, on savait très bien l'année dernière qu'il allait partir genre dès le début de la saison, on savait que c'est sa dernière saison Olympique Lyonnais, ça n'a pas empêché de faire du bon travail derrière. Le problème c'est qu'il annonce ça dans un moment où l'Olympique Lyonnais les gars est au plus mal, enfin je dirais au plus mal. Bon tout n'est pas acheté, on n'est pas non plus dans la merde mais on n'est pas dans une bonne période les gars, faut être objectif, on a beaucoup de doutes à l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. Voilà, au niveau du jeu, de ce qu'on peut réellement, où notre niveau peut jusqu'à aller. On sait pas, je vous le dis encore une fois, mais Peter Bosz, il a beau nous proposer du beau jeu, il nous faut aussi des résultats. Les résultats ne suivent pas, c'est problématique, ça je le dis. Et surtout, bah voilà, Peter Bosz, excusez-moi de le dire, mais voilà, pour l'instant c'est très mitigé mitigé, pardon, je dis litigé, ça se dit pas litigé, mitigé son bilan. Donc ouais. Et moi, je pense honnêtement que Juninho, les gars, je pense qu'il s'est rendu compte peut-être qu'il a encore fait une erreur avec Buzz. Alors, je suis pas sûr, mais c'est vrai que il sent peut-être, voilà, que Peter Bosz est en train d'être aussi un nouveau échec. Alors, il y a eu l'échec Silvinho. Bon, encore cet échec-là, je lui pardonne parce que pour moi, il fallait tenter quelque chose, il fallait tenter une nouvelle philosophie à Lyon. Ça n'a pas marché. Moi, je pense même que Silvinho, légitimement, je suis peut-être l'un des seuls à dire ça, mais je pense que si, sur le long terme, Silvinho, il a pu peut-être faire des belles choses. Bon, malheureusement, il n'avait pas eu le temps d'implanter son jeu. Après, son jeu n'était peut-être pas adapté aussi à la Ligue 1. Je pense aussi que c'était ça. Et bon, Rudy Garcia, en vrai, c'était pas réellement son choix. Enfin, je pense pas que c'était son choix. Hein. De toute façon, on l'a vu d'après les déclarations qu'il y a eu l'année dernière en fin de saison, là, le match face à Nice. Bon, c'était pas vraiment son choix. Donc, oui, il nous dit, si je me rappelle bien, alors je n'ai plus vraiment les mots exacts en tête, hein, mais il nous dit, oui, normalement, en fin de saison, je pars. Ça fait 3 ans. J'avais décidé de faire que 3 ans parce que pour après ma santé, je privilégie ma santé mentale. Et il avait dit quoi en gros que oui, c'était très fatigant d'être directeur sportif. Donc ça, oui, ça c'est complètement vrai ce qu'il dit. Je pense que c'est quand même pas facile. Et voilà. Et donc bon. Alors les gars, moi honnêtement, je sais pas c'est quoi vraiment le problème. Si vraiment il avait prévu ça ou peut-être qu'il a eu des problèmes en interne, c'est possible. Hein, il y a des rumeurs, après c'est des rumeurs, hein. Franchement, moi j'ai aucune source, je vous le dis.
Mais comme quoi, ça serait peut-être des problèmes, surtout avec Aulas, peut-être, voilà, la gestion, il serait pas dans la même, on va dire, directive que lui, voilà, il verrait pas la chose de la même façon. Donc ouais, c'est problématique. Mais ce qui est surtout dommage, et ce qui me fait surtout peur, entre guillemets, c'est que, tu vois, faire ça à ce moment-là, déjà qu'on est dans un moment de doute à l'Olympique Lyonnais, ça nous fout vraiment encore plus du doute. Et les gars, mais franchement, j'imagine le scénario, les gars, si on perd face à Marseille dimanche, si on perd face à Marseille dimanche, sachant que Marseille, ils ont pas gagné chez nous depuis je sais pas combien d'années, je pense honnêtement que là, on peut vraiment arriver à un déclic dans l'histoire de l'OL où vraiment on peut vivre des années très très sombres. Déjà qu'en ce moment, ces années-là, je les considère pas comme claires. Mais alors là, vraiment, on serait encore dans le plus sombre possible, quoi. Parce que les gars, quand un mec comme un Juninho, les gars, même s'il a fait des erreurs de coach, même de joueurs, hein, voilà, des joueurs, moi je pense par exemple qu'un Thiago Mendes, c'était un mauvais choix. Je pense aussi qu'un Jean Lucas aussi, c'est un mauvais choix. Mais il faut aussi voir ce que Juninho a fait de bien aussi en tant que joueur. Il t'a ramené un Paqueta. Il a relancé un joueur comme ça, dont voilà, plus personne n'avait beaucoup d'espoir. Et finalement, voilà, Paqueta aujourd'hui, c'est notre meilleur joueur pour moi. Enfin, peut-être mon avis. Il t'a ramené un Bruno Guimaraes qui vient de je sais plus trop d'où. Je sais plus de quel club, mais bref, il était au fin fond du Brésil. Il allait chercher un joueur de cette qualité-là. Il me semble même qu'il est titulaire. Alors, il n'était pas titulaire indiscutable avec le Brésil, mais il est maintenant sélectionné généralement, il me semble. Enfin, en tout cas, Paqueta, c'est sûr qu'il est sélectionné. Il t'a ramené cet été un latéral gauche, un truc qui nous manquait depuis je ne sais pas combien de temps, depuis des années même qu'on n'avait pas eu un bon latéral gauche, voilà. Emerson, alors Emerson, bon, il est pas brésilien, mais il est italien, mais il me semble il a un peu des origines de brésiliennes, je crois, un truc comme ça. Il t'a ramené quoi d'autre, Juninho? T'a ramené Boateng. Alors Boateng, c'est pareil. Les gars, même si je pense qu'il y a eu peut-être une influence d'anciens joueurs, je sais plus quel joueur de chez nous, il me semble que c'était peut-être Fekir, je me rappelle plus, je sais plus si c'était Fekir ou enfin je sais plus, c'est un ancien joueur lyonnais qui avait dit, ou peut-être Tolisso, peut-être, je sais même plus, qui avait dit voilà que l'Olympique Lyonnais était un grand club et que voilà ils l'ont poussé à aller là-bas. Je pense aussi que Juninho aussi a sa part là-dedans parce que Juninho quand même c'est un mec quand même voilà qui est connu dans le monde du football. Attention, Juninho les gars, c'était peut-être pas le meilleur brésilien de tous les temps. Mais bon, c'était par contre le meilleur tireur de toute l'histoire, pardon, mais bon, ça vous le savez tous, pas besoin de le rappeler. Voilà. Mais c'était un joueur qui était très respecté, qui était très reconnu, Juninho. Donc oui, Juninho, il a réussi avec Lyon quand même, à réussir à ramener des joueurs qui n'étaient pas possibles à une époque. Moi, je pense honnêtement que des joueurs comme Boateng, Emerson, il y a encore 2-3 ans, quand Juninho n'était pas là, on ne pouvait pas les ramener. Mais là, lui, il a réussi. Donc, voilà, quand moi je me dis qu'un mec comme lui va partir, j'ai m'inquiète pour l'avenir du club. Déjà que même là avec lui, voilà, en fait le gros souci en vrai, si on veut avec Juninho, c'est surtout le fait en fait des coachs vont arriver où il se court. Mais à part ça, avec Juninho, il a fait quand même beaucoup de bonnes choses. Mais il y a quand même des problèmes après quand même chez Juninho et quand même certains défauts. Je pense notamment des fois à sa communication. Alors Juninho, moi vous savez, je l'ai pas beaucoup connu en tant que joueur. J'ai vu par exemple beaucoup de matchs voilà, une centaine de matchs en replay, parce que voilà, je me suis passionné à l'époque, etc. Mais Juninho, par contre, que j'ai toujours remarqué, c'est que c'est un mec qui était très honnête. Il n'a pas vraiment ce côté, tu vois, de com qui est exceptionnel. Enfin, je trouve voilà que Juninho, c'est pas un mec qui est fait trop pour, on va dire mentir. C'est un mec qui est trop honnête et ça, limite à la communication, je le trouve vraiment plutôt mauvais, voire même des fois catastrophique. Après, c'est mon avis. Mais oui, c'est vrai que ça fait peur. Parce que cette décision-là, moi, quand je vois ça, déjà, je me dis, à la fin de la saison, t'as plein de joueurs, mine comme Paqueta, comme, je sais pas, Guimaraes, qui ont confiance en projet que Juninho a vendu. Parce qu'il leur a vendu quand même un peu un projet, quand même, à ces joueurs-là, quand même, voilà, à jouer avec des champions. Déjà, si t'atteins pas avec des champions, les gars, faut quand même se dire, en fin de saison, on risque de perdre déjà beaucoup de joueurs. Et même ça, je vous l'annonce depuis je sais pas combien de temps, mais Paqueta, je pense que c'est la dernière saison dans tous les cas ici, parce qu'il atteint tellement un niveau exceptionnel que, voilà, les grands joueurs, généralement, quand ils font des saisons comme ça, ils restent pas longtemps chez nous. Hein. On est un grand club, mais il y a des clubs encore, il y a une catégorie encore au-dessus de nous, voilà, faut le dire. Les vraiment grands clubs, je pense à voilà Paris. Bon, j'espère qu'il n'ira pas à Paris, mais que voilà Manchester City, je sais pas Bayern, Liverpool, Barcelone, Real Madrid, bref, t'as compris quoi. Et c'est vrai que ces joueurs-là, un joueur comme lui, par exemple, je le vois bien partir. Et bon, après pareil, les Bruno Guimaraes, il y avait déjà des rumeurs cet été, il me semble, qu'il allait peut-être aller à l'Atlético Madrid, ou aussi à l'Inter, mais voilà. Je veux dire, on n'est pas à l'abri, on n'est vraiment pas à l'abri de perdre des bons joueurs, et le problème de quand tu perds des joueurs, alors, le vrai problème en vrai, c'est pas vraiment de les perdre, c'est de les remplacer. Et ça, c'est ça aussi le souci, c'est que, Juninho, il savait ramener les bons joueurs, il a fait des heures de casting, comme j'ai déjà dit, mais voilà, il a quand même réussi, à ramener des joueurs de qualité à des postes, des fois, qui nous manquaient cruellement. Et moi, les gars, j'ai peur pour l'avenir, parce que honnêtement, si on perd Johnny,
Et ben déjà, je me demande déjà qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va déjà reprendre un directeur sportif? Parce que je vous rappelle qu'avant Juninho, on n'avait pas de directeur sportif. Est-ce que Aulas refera confiance à un homme pour direction sportive? Ça, je sais pas. Mais aussi, je me pose aussi la question surtout, certains diront, il y en a beaucoup qui parlent aussi du coup d'une vente du club. Alors ça, après, on part vraiment loin. Alors ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais j'ai vraiment besoin de m'exprimer parce que j'ai besoin un peu d'extérioriser. Vous m'excuserez. Euh, Juninho, enfin, Aulas, il y en a certains qui me parlent que voilà, c'est les dernières années d'Aulas. Alors Aulas, je sais pas quand il partira. Moi, je respecte Jean-Michel Aulas, mais c'est vrai que moi, vous savez, au fil des années, avant que Juninho arrive, je le disais déjà à une époque quand j'étais un peu plus jeune, que Aulas, tu sentais quand même que ça arrivait au bout quand même. Voilà. Aulas, faut dire les gars, sur le plan mais de gestion, tout ce que tu veux, stade et tout, il a essayé de nous faire obtenir notre propre stade. C'est exceptionnel, voilà. Et voilà, il a une gestion, ce mec-là, c'est un vrai homme d'affaires, Aulas. Mais sportivement, les gars, depuis qu'en fait, j'ai l'impression que Aulas n'a pas supporté cette transition du foot, la transition des nouveaux riches, on va dire, des clubs nouveaux riches, où voilà, il n'a pas réussi à s'adapter à cette période où maintenant, malheureusement, vous le savez tous, bon, c'était déjà comme ça à l'époque, mais là, aujourd'hui, c'est encore plus criant. C'est voilà, avec les nouveaux clubs comme le PSG, avec QSI, Manchester City, je sais plus c'est quels font. Là, bientôt, tu auras peut-être Newcastle aussi. Newcastle, je sais pas après s'ils vont vraiment faire un énorme mercato, mais visiblement, ils promettent quand même beaucoup de choses, quand même. On entend des noms, quand même, des gros noms aller là-bas. Aujourd'hui, les gars, la vérité du football, elle est là. T'as de l'argent, t'as une très bonne équipe. T'as pas d'argent, t'as pas une bonne équipe, les gars. Et moi, je vous le dis, si un jour Lyon doit se faire racheter pour qu'on ait des meilleurs résultats, je dirais pas non. Alors, bien sûr, moi, ça me plaît pas trop cette fonctionnalité-là. J'aime pas trop, voilà, surtout quand je vois que c'est un peu des pays. Ouais, tout ce qui est politique, voilà, avec les Qataris, par exemple, je sais, voilà, terroristes et tout, on sait rien. Ça, c'est un autre sujet. Après, on pourrait aussi en parler, mais bon, c'est pas le sujet. Nous, on pense surtout au ballon, au foot, quoi. Euh, bon, après, voilà, moi, c'est pas vraiment une idée qui me plaît, parce que je trouve que c'est un petit peu, voilà, trop facile, mais d'un côté, enfin, trop facile. C'est pas vraiment ce que je veux dire, c'est que ça détruit un petit peu la concurrence, quoi. Vraiment, quand t'arrives comme ça, tu crées une fissure, quoi, dans le football. On voit aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1, les gars, avec le PSG, voilà, il y a des clubs comme Lille, comme Monaco, qui ont réussi à piquer le titre de Ligue 1 à Paris, mais bon, c'est quoi? C'est une fois tous les 3 ans, quoi. Et encore, tu vois, je veux dire, réellement, c'est parce que des fois, ils ont vraiment des gros soucis, mais tu vois ça même dans les autres pays, les gars. Il n'y a pas qu'avec Paris. Et voilà, Manchester City, depuis qu'ils sont riches, faut le dire, ils piquent quasiment tous les titres. Avec Chelsea, c'est les deux clubs qui piquent le plus de titres. Chelsea, qui je vous rappelle d'ailleurs, était aussi un club qui a été racheté. Aujourd'hui, on parle beaucoup on insulte beaucoup Manchester City et PSG. Faut pas aussi oublier que Chelsea, c'est un club aussi qui a racheté. Chelsea, avant les années 2000, c'était pas un grand club. Je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, c'est un club qui a de Ligue des Champions. Donc, tu vois, l'argent les a bien aidés. Ils ont pris du temps, certes, mais ça a marché sur le long terme. Donc, ouais, moi, je serais, personnellement, s'il faut se faire acheter, ça me dérangerait pas. Ouais, ça me dérangerait pas de me faire acheter. Après, voilà, par qui il faut voir après aussi, par combien. Il faut aussi un homme aussi qui a des ambitions parce que c'est pareil, il y a eu beaucoup d'investisseurs, les gars, enfin, beaucoup de clubs qui ont été rachetés par des investisseurs qui étaient complètement perdus. Vous avez qu'à voir le pauvre club de Bordeaux, voilà. Marseille, c'est comme ci, comme ça. Enfin, c'est même un échec, Marseille, en vrai, mais bon, voilà, vous voyez que c'est pas toujours, la vie n'est pas tout le temps rose. Il y a eu quoi comme même Lille, il me semble. Bon, Lille, bon, ça va un peu mieux, mais voilà, Monaco, ça a été bien voilà, les premières années, mais après c'est complètement effondré parce que c'est pareil, si t'as des investisseurs mais que t'as pas un projet sportif solide, tout s'écroule quoi. Donc ouais, il faut voir. Moi, Juninho, ça me fait vraiment de la peine. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est le moment où il le fait quoi. Vraiment, tu peux le penser, tu vois. Je sais que c'est quelqu'un qui est honnête, voilà, qui essaye qui est sans filtre, mais c'est pas vraiment le moment. Je pense que vraiment il a commis une erreur là-dessus. Après voilà les gars, on sait à quoi se préparer. J'espère qu'on va quand même, j'espère, on sait jamais, tout peut arriver, peut-être qu'il restera au final. Mais bon, pour l'instant les gars, c'est mal parti quand même. C'est mal parti. Bon, généralement il va vraiment partir, je pense. Mais surtout il faut vraiment que Jean-Michel Aulas, que même les conseillers d'Aulas, voilà, pareil, il y en a aussi qui parlent aussi de la succession d'Aulas, Tony Parker et tout. Je vous dis ça après, il faudra faire une autre vidéo à côté. Mais bon, c'est très flou tout ça. Et bon, j'espère que ça va pas trop, on va dire, je pense que ça va influencer cette saison. Mais il va falloir agir en conséquence, déjà se préparer au pire. Mais ouais, voilà. Bref, j'avais peut-être d'autres choses à dire, mais bon, je sais pas quoi d'autre vous dire. Donc, enfin, si je sais quoi vous dire, entre guillemets, mais bon, après, ça va faire un peu long. La vidéo fait quasiment 15 minutes. Donc écoutez, je vous retrouverai du coup pour le débrief de dimanche, Lyon-OM, Olympiquement, en espérant qu'on va taper Marseille, j'espère. Moi ça me tient à cœur de battre Marseille.
c'est voilà, c'est de bonne guerre les Marseillais. Donc oui, oui. J'espère qu'on va gagner, puis voilà quoi. Bon, voilà, n'hésitez pas du coup à lâcher un like ou même un dislike. Enfin, je sais plus si on peut dislike, d'ailleurs il me semble que sur YouTube on peut plus dislike, enfin bref, je sais plus. Un commentaire si ça vous plaît, si vous voulez débattre, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Lyon, comment vous le voyez, etc. Et puis voilà quoi. À plus les gones.